Bonjour et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, nous avons un évangile qui est très interpellant. Les chefs des prêtres, les scribes, les anciens viennent voir Jésus pour lui poser une question grave. En fait, Jésus vient de faire son travail de nettoyage, je dirais, au temple, quand il a renversé les tables des prêteurs, des vendeurs de colombes, etc., et qu'il leur a dit « Ne faites pas de la maison de mon père un commerce ». Là, ça a dérangé beaucoup de monde. Et ils viennent à Jésus en lui disant « Par quelle autorité fais-tu cela? Qui t'a donné autorité pour le faire ?» Et là, Jésus, qui connaît très bien leur intention, mais Jésus, il nous connaît, notre Dieu, il nous connaît très bien. Et Jésus va les retourner par une question. Il les renvoie à eux-mêmes et il les renvoie à leur intention profonde. Jean-Baptiste, de qui tenait-il son autorité? Et là, tout ce beau monde est mal pris. Parce que si l'autorité de Jean-Baptiste venait de Dieu, alors pourquoi ne l'ont-ils pas écouté? Et s'ils disent que c'était n'importe qui, qu'il faisait ça de son propre chef, eh bien il n'aurait pas le soutien du peuple qui lui avait très bien discerné. D'abord, je voudrais regarder cette attitude de Jésus qui nous renvoie à nous-mêmes, à notre intention profonde. Cette attitude de Jésus qui nous fait confiance pour nous dire « Tu es capable de trouver en toi le vrai chemin, tu es capable de faire la vérité en toi. » Comme il avait fait quand c'était pour la femme adultère et qu'il avait dit à tous ceux qui étaient là que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Jésus avait confiance en la capacité de l'être humain à faire la vérité sur ses intentions. Mais là, il se heurte à un mauvais vouloir des prêtres. Finalement, les chefs des prêtres sont perdus. Ils ont focusé sur Jésus est dangereux, il vient renverser l'ordre établi, et ils ne sont plus capables de faire la vérité en eux. Ils ne sont plus capables d'assumer. Et Jésus, devant leur refus de faire la vérité en eux-mêmes, Jésus va s'esquiver, Jésus va se retirer, parce que ses interlocuteurs ne veulent pas entendre. Lorsqu'on ne veut pas entendre la réponse, Jésus se retire et il attend. Il attend, il continue de frapper à la porte, mais il attend, il ne forcera jamais le passage. Alors, quand on va à Jésus, il y a deux attitudes. Il y a la manière d'y aller sans foi, sans confiance, sans espérance, et puis sans reconnaître l'autorité de Jésus. Ou bien, il y a une autre manière. Il y a une manière d'approcher Jésus avec pureté. Approcher Jésus dans nos prières avec foi. Si on ne vient pas rencontrer Jésus, on n'aura pas la foi. Mais si on vient le rencontrer, même si on n'est pas parfait, si la disposition de notre cœur est bonne, alors Jésus va nous écouter et Jésus va nous aider à faire la lumière. Même si on se trompe, même si on ne comprend pas bien, Dieu, lui, va nous donner la lumière. Mais quelquefois, en nous donnant la lumière, je ne sais pas si tu l'as expérimenté, mais moi, oui, il vient nous révéler notre misère. Mais sais-tu quoi? Jamais, jamais, quand Jésus m'a révélé une misère intérieure, même un péché, une attitude de péché, jamais je n'ai été écrasée. Parce que quand la lumière vient de Dieu, c'est une lumière qui donne vie, toujours. C'est une lumière qui me fait rebondir. Et c'est pour ça que moi, j'ai confiance quand je m'approche de Jésus. Je m'approche de lui dans la foi, avec une pureté d'intention, parce que je veux connaître la vérité.
Je demande à Jésus de me faire connaître la vérité. Et lorsqu'on demande à Jésus de nous faire connaître la vérité avec une bonne disposition du cœur, alors il vient à nous et il le fait. Et non seulement il le fait, mais il le fait avec tant de délicatesse, tant d'amour. Et puis, quand on voit la vérité, on n'a plus qu'un désir, c'est d'y correspondre à cette vérité. Et moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Alors, on peut tout poser comme question à Jésus. On peut même lui demander de quelle autorité fais-tu cela? Du moment qu'on le fait avec un cœur qui a une bonne intention, une bonne disposition, un cœur qui veut vraiment écouter la réponse de Jésus et puis l'accueillir en soi. Alors toutes les difficultés, tout ce qu'on peut voir à travers le monde qu'on ne comprend pas ou avec lequel on n'est pas d'accord, on peut aller poser la question à Jésus, mais avec une bonne intention, non pas pour condamner, mais pour comprendre ce que Jésus veut nous dire, qu'est-ce que lui en pense, comment il voit les choses. Et puis là, c'est moi qui vais m'adapter à ce qu'il va me dire, c'est moi qui vais accueillir ce qu'il va me dire, puis je t'assure que c'est une expérience à vivre et à recommencer chaque jour. Parce que lorsque Jésus nous éclaire, il nous met toujours sur le bon chemin. Chemin de vérité, mais le chemin de la paix, le chemin de la vie aussi. Là où il nous emmène, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de désespoir et il n'y a rien qui soit destiné à être perdu. Tout ce que Jésus fait, il le fait pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Alors, demande à Jésus, demande-lui ce que tu veux, mais fais-le avec une bonne disposition du cœur. Jésus t'écoutera, Jésus te répondra et Jésus te fera vivre la plus belle des vies, qui est une vie d'amour avec lui. Passe une très bonne journée. Au revoir et à demain.